Et face au stress hydrique et des coupures d'électricité dont sont victimes les populations de Port-Gentil, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques séjourne dans la ville du Sable. Il est allé s'imprégner de l'état d'installation, de production d'eau et d'électricité de la SEG et de la Société du patrimoine. On retrouve nos reporters. La centrale thermique du Cap Lopez, gérée par la Société de patrimoine, dont la capacité de production est de 52,5 MW de puissance installée, la centrale thermique de Port-Gentil, de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, structure de production et de distribution de l'énergie, ainsi que l'usine de traitement d'eau potable. Voici entre autres les installations de production d'eau et d'électricité visitées par le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques dans le cadre de cette mission d'inspection des équipements en eau et en électricité. Nous couvrons les besoins. La pointe de la ville est à 44 mégas. Et donc, pour les deux centrales jumelées, du moins la production jumelée, elle peut parfaitement couvrir les besoins de la ville. L'eau et l'électricité étant indispensables, cette visite d'inspection est la matérialisation de la politique publique du président de la transition, celle qui vise à amener l'eau et l'électricité à tous les Gabonais. La directive claire pour nous, c'est d'amener de l'eau aux populations. En termes de constat, on relève que les installations de la Société d'eau et d'énergie du Gabon font face à des problèmes de vent marin et à des actes de vandalisme. C'est la corrosion des équipements dus à l'air marin. Au niveau de la centrale de la SEG, sur 5 groupes, un seul fonctionne, 2 sont hors circuit et 2 autres donc sont en maintenance. Cette descente de terrain dans la ville de Port-Gentil a permis au ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques de prendre la pleine mesure des difficultés que traversent les habitants de Port-Gentil. Restons sur la difficulté